Dans les épisodes précédents, à l'hôpital, le médecin fait faire des tests statistiques à Ranbir et il va leur dire que dans la vie antérieure de Ranbir, il avait une relation avec une fille qui s'appelait Tano. Kritika de son côté croit que, quelque part, il y a quelqu'un qui est fait pour chacun et qu'il y a bien quelqu'un pour elle aussi. Dû à la déviation de leur appel téléphonique, Ranbir et Kritika, sans même connaître leurs noms respectifs, finissent par avoir tous les deux une longue conversation. La voix de Kritika tourne en boucle dans l'oreille de Ranbir. Kritika discute avec Malini en se préparant et en regardant les infos, où elle apprend par pur hasard que son mari Arun est toujours en vie et il est à Mumbai. Elle décide de ne pas le dire à Kritika. Le grand mania de la publicité indienne Anirudh fait une proposition alléchante à Ranbir pour venir jouer au foot en Inde. Et Ranbir accepte sa proposition après réflexion. Malini de son côté a pris une décision d'emmener Kritika avec elle pour aller à la recherche de son père. Mais Kritika croit que sa mère l'emmène à Mumbai afin de trouver un bon parti pour qu'elle se marie. Dans cet épisode, Ranbir et Kritika atterrissent tous les deux en même temps à l'aéroport. Ranbir se fait accoster par tous les fans dès son arrivée. Kritika, quant à elle, fait la rencontre de Mahima, la mère de Ranbir. Elles tissent tous les deux un lien. Est-ce que Ranbir et Kritika vont se rencontrer? La suite dans cet épisode. Allez, dis-moi une chose. Écoute, j'aimerais bien savoir, hein? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas l'Inde? Parce que on t'a trouvé là-bas? Tu viens de là-bas? Quoi? Vous m'avez trouvé là, mais ça veut dire quoi? Je veux dire, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Mais non. Pourquoi êtes-vous si timide? Dites-le lui, allez. Oh mec, tais-toi s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Le fait est que nous n'arrivons pas à avoir de bébé. Et donc, nous sommes allés en Inde pour y remédier. Quelqu'un nous a dit d'aller visiter Siddhivinayak et qu'il fallait qu'on fasse un vœu. J'ai demandé à ce qu'on ait un enfant. Et c'est un miracle, je veux dire. Tout à coup, elle a dit qu'elle était enceinte, qu'elle allait bientôt devenir mère. Et c'était comme ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, maman, ton mari est devenu fou, mais j'y crois pas. Eh bien, mais c'est une bonne chose que tu vas bientôt te marier. Sinon, sans moi, je suis certaine que tu resterais seule ici. Je vais m'en aller. Où ça? Vers la ville des rêves, Mumbai. Mumbai? Mumbai est vraiment une très grande ville. Maintenant, je comprends. Quoi? Ma mère me disait justement que tous les hommes célibataires ont jeté leur dévolu sur toi, Kritika. Quelques mamans ont demandé même le numéro de ta maman. Je pense sincèrement que ton mariage a été fixé à Mumbai. C'est pour cela que vous allez à Mumbai. Eh bien, c'est peut-être le cas. Parce que ma maman me disait que, sans cette relation existante, la vie est incomplète. Écoute, Mayo, sache que je n'ai pas envie d'y aller, mais le truc, c'est que... Tu sais, maman continue à me faire du chantage émotionnel et... Puis aussi, ces jours-ci, je vois qu'elle ne se sent pas très bien. Si je n'y vais pas, elle sera encore plus stressée, tu comprends? Et je ne veux pas la stresser du tout, alors... Je vais faire exactement ce qu'elle m'a demandé de faire, tu vois? Mayuri? Chère tante. Chère tante, bonjour. Que Dieu te bénisse. Chère tante, vous cherchez une alliance potentielle à Mumbai pour votre fille? Oui. Pour son mariage. Assieds-toi, j'arrive dans un instant. Pourquoi ta mère avait l'air aussi stressée? Je ne sais pas. Depuis notre décision de partir à Mumbai, il s'avère qu'elle est souvent très stressée. Il y a bien quelque chose qui la perturbe. Et si je lui demande, elle me dira pas et elle me grondera, tu vois. Mais même toi, tu sais comment je fonctionne. Tu sais, je suis sûre qu'en discutant avec elle, j'obtiendrai d'elle une réponse. Je ne peux pas voir ma maman comme ça. D'accord, je voulais te dire une chose, Kritika. Bon, tu sais, la personne avec qui tu as parlé hier n'était bien sûr pas ton beau-frère. Hein? Donc qui était-ce? Il s'agit peut-être d'une connexion transversale. Oh non. Ou bien, il pourrait être celui qui est inscrit dans ton destin. Et qui sait si tu vas à Mumbai pour le rencontrer justement. Bon, écoute, de telles petites coïncidences continuent à se produire dans la vie. Je ne sais pas. Peu importe où une personne doit se rendre, pourquoi il doit partir. Tout ceci est écrit dans sa destinée. C'est le Tout-Puissant qui a tout prévu.
Et il faut savoir qu'il a créé quelqu'un pour chacun d'entre nous. Peut-être que la personne qui est faite pour moi est en vérité en train de m'attendre à Mumbai. Mon frère, quoi de neuf? Quoi de neuf? Pose cet haltère et bois ce jus. Puis-je te dire un truc, Ranbir? Vas-y. Écoute, depuis ces derniers jours, mon esprit ne fonctionne plus très bien. Quand a-t-il fonctionné? Très bonne blague, je suis d'accord. Mais honnêtement, je me sens très bizarre. Je me sens vraiment très bizarre, Ranbir. Dis-moi. Tout ce que ce médecin excentrique a raconté, et toutes les choses qu'il a racontées te concernant, l'amour, l'incarnation, et même cette fille, quel était son nom déjà? Tanu. Tanu, oui, c'est ça, Tanu. Et tout d'un coup, comme ça, nous allons tous partir pour l'Inde. Tout d'un coup. Non, sérieusement, toutes ces coïncidences, tu ne crois pas qu'en réalité, elles sont vraiment bizarres? Oui, je pense moi aussi la même chose. Je ressens la même chose que toi. Sérieusement? Je veux dire par là qu'il y a tant de coïncidences. Tu sais, ça parle à chaque fois d'Inde, ceci, d'Inde, cela. Je ressens une certaine connexion. De plus, ce que le médecin a dit, l'appel de cette fille... Tout ça est bien, mais si je la rencontre, comment vais-je l'identifier? C'est mon cœur qui me le dira. Cette lune me le dira. S'il est celui pour qui je suis faite réellement. Quand je la verrai à la lumière de la lune, alors je le saurai que... c'est la bonne. Tu sais, il y a des fois, elle vient dans mes rêves. Mais je ne vois pas son visage. Au passage, j'ai conservé le mauvais numéro d'hier. C'est ça, je l'ai conservé. Si tu veux, je te le donne. Est-ce que tu es folle? Ce type est un grand dragueur. Il n'a pas la moindre chance. Au plus profond de mon cœur, je sais très bien qu'elle est celle qu'il me faut. Tanu? Oui. Ouais. Oh, abruti! Non. Je te casse la figure si tu me redis ça, compris? Tout ça est absurde, cet amour et tout ça. Le docteur est vraiment devenu fou, et toute cette histoire de Tanu ne me dit rien qui vaille. Es-tu donc fou? Détends-toi, ça va? Ouais, Alors, c'est vrai. fils, Comment ça va, vieux? après tout, c'est le fils de qui? Où ça? Hein? Viens, viens. C'est la ça sortie, c'est la Si sortie. tu restes là, tu ne le laisseras pas dormir, et s'il ne va pas dormir, il ne se lèvera pas. Il ratera son vol. C'est la Allons-y, sortie. Juste allons-y. ici. Allez, allez. Au revoir, bonne À nuit. plus. Bonne nuit. Dors bien, frangin. Monsieur Dragueur? Bon, je me demandais, après t'avoir parlé... Monsieur Dragueur? Bon, je me demandais, après t'avoir parlé, je me sens vraiment bien. J'ai un sentiment étrange après avoir parlé avec toi. Cela arrivera. Maman, est-ce que tu te sens bien? Oui, je vais bien. Allez, allons-y. Maman? Maman? Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Non, ce J'ai n'est remarqué rien, que c'est depuis quelques juste... jours, tu sembles très fatiguée. Allez, viens. Oh, Assieds-toi mais... ici, je vais te chercher de l'eau. Mais non, allons-y, Je ma t'en supplie, fille. maman, il faut m'écouter. Ne sois pas têtue. Mais pourquoi, ma fille, tu... Reste ici jusqu'à ce que je revienne, d'accord? Oui, Je vais chercher de l'eau. ne va pas trop loin. Je suis venu ici, dans une grande ville inconnue pour le retrouver. Et même si je le trouve alors, nous acceptera-t-il? Je ne me préoccupe pas de moi-même, mais je veux qu'il accepte Kitu. C'est pourquoi il faut que je le rencontre au moins une fois. Voilà, Mahima. Nous sommes dans notre pays. Il faut que je dise que notre pays possède un charme unique. C'est bien mon Inde.
Tu ne veux pas de quelqu'un d'autre à la place de ces Mm. filles? Oui, Balraj. C'est à l'Inde que nous appartenons. Même si nous restons longtemps hors de notre pays, eh bien sache qu'il nous étreint dès notre arrivée. Il nous apporte nos peuples et aussi nos proches. Passez-moi une photo. Excusez-moi, c'est mon fils, monsieur. C'est mon fils, je vous dis. C'est mon frère, Laissez-moi. monsieur. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Maman nous attend là-bas. Allons-y. On y va. Allez. Chérie, nous partons donc en lune de miel, donc es-tu heureuse? Je le suis. Ce sera sympa. J'y crois pas. Ranbir Kapoor? Oh mais où est-ce que tu vas? Bébé, notre voyage de noces. Bon, pour l'an prochain, partons tous les deux en pèlerinage à Kedarnath, à Badrinath et à d'autres endroits. Ah, t'es Ranbir Kapoor, pousse-toi. Mais attends, reviens. attends, la Juanti. Hé, mon oncle. Venez, venez, venez. Regardez. Je veux dire, il y a des filles qui sont très folles de Ranbir, je sais. Mais je ne savais pas que même les vieilles tantes voulaient le séduire. Regardez. Après tout, c'est le fils de qui? C'est mon fils. Bien sûr, bien Que veux-tu sûr. dire? Tu n'as fait que le gâter. S'il avait grandi en Inde, il aurait été comme Ram. Oh. Nous sommes les disciples du Tout-Puissant. Excusez-moi. C'est... Mon oncle, vous êtes un homme mort. Vous êtes un homme mort. C'est une blague. mon oncle. Allez-y, allez-y. Arrangez les choses. Je vais aller me faire pardonner. Bien sûr. Maman, tiens, bois cette eau. J'espère que ça ira mieux, maman. Oui, ma fille. Je me sens beaucoup mieux. C'est bon. Prenons vite nos bagages. Mais non, inutile pour toi que tu ailles, maman. Je vais aller prendre nos bagages. Au ciel, je vais bien, je Maman, vais prendre. s'il te plaît, je te demande de ne pas bouger d'ici, d'accord? Je vais prendre nos bagages. Tu vas bien, n'est-ce pas? Va vite récupérer nos valises.
J'avais écrit l'adresse et l'avais gardée dans la valise. Dès que Kitou l'aura, je vais prendre cette adresse et partir au centre commercial directement. Là où son papa a une boutique. Avinash! Avinash! Attends-moi, mon pote! Hé, attention! Ma tante, est-ce que ça va? Et toi, tu ne peux pas regarder où tu vas? J'espère que vous allez bien. Oui, ma fille. Merci. Pourquoi est-ce que tu me fixes? Tu sais que c'est de sa faute? De plus, elle devrait faire plus attention. C'est un aéroport, pas un jardin. Sale petit insolent. Est-ce que tu n'as pas de bonne manière? Hein? Tu courais à la vitesse maximale. Et ensuite de cela, tu as poussé une dame. N'as-tu pas de manière? Excusez-moi. Je vous l'ai dit, c'est la faute de la tante. Elle est venue au milieu. Tais-toi Lâchez et ma écoute-moi attentivement. Ma fille, mais laisse-le, laisse-le. Non, non, ma tante. Je vais m'occuper de lui maintenant. Qu'as-tu dit? Qu'elle est venue au milieu? Si elle était au milieu, tu aurais pu courir sur le côté, non? Donc cela veut bien dire que tu l'avais aperçue. Et en toute connaissance de cause, tu ne t'es pas écarté et tu l'as poussée. Vous êtes en train de vous battre, comme si c'était votre mère. Elle est bien la mère de quelqu'un, après tout. Et si quelqu'un d'autre poussait ta mère et s'en allait, alors comment tu te sentirais, hein? Si quelqu'un lui avait répondu comme tu l'as fait et se comportait de manière insolente, qu'est-ce que tu aurais fait? Oh! Donc maintenant tu n'as pas de réponse. Excuse-toi si tu as fini de parler. Demande-lui pardon ou sinon je... Pardon. Merci, ma fille. Merci beaucoup. C'est pas nécessaire que vous me disiez merci. Vous savez, il faut se comporter de cette façon avec des gens aussi bizarres que lui. Mais j'espère que vous n'êtes pas blessée, chère tante. Non. Je prie pour que tu accomplisses tout ce dont tu es venue ici. Comment savez-vous que je ne suis pas originaire de Mumbai? Je peux sentir le Punjab en toi, de par ton cœur et de par tes paroles. Oui, en effet. C'est ma mère qui m'a amenée ici. Une raison particulière? Peut-être pour une future alliance. Alors ma fille, il faut que tu saches que tu as la bénédiction de ta mère et la mienne. Et que le Tout-Puissant te donne tout ce pourquoi tu t'es déplacée à Mumbai, ma fille. Merci. Au revoir. Arrêtez de regarder, sinon je vais le dire à ma tante. Je ne fixe pas, je regarde simplement. Bien sûr, bien sûr. On y va? On y va. Allons-y, allons-y, allons-y. Qu'y a-t-il? Je vois que tu es très heureuse. Eh bien, je sais que vous ne l'avez pas poursuivie que pour vous réconcilier avec elle. Vous jouez la comédie maintenant. Quoi? Quel jeu d'acteur? Quand je suis allé la voir, je ne l'ai pas trouvée, alors je suis revenu. C'est très bien que tu ne m'aies pas trouvée. Sinon, comment aurais-je pu la rencontrer? Qui? Une fille. Elle était belle, si adorable et si cultivée. Un garçon s'est sauvé en courant après m'avoir poussée. Ensuite, cette fille a réprimandé ce garçon. Elle lui a dit de s'excuser auprès de moi. Génial. Waouh! On dirait que vous êtes tombée amoureuse de cette fille. Je suis tombée amoureuse. Elle est venue ici pour conclure une alliance. C'est vraiment bien. J'espère trouver une fille comme elle pour mon fils Rambir. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Allons-y, allons-y. Allez, on y va. Allons-y. Pourquoi y a-t-il une foule? Des selfies? Il y a une célébrité ici? Tous ces gens sont devenus tellement fous. Ils continuent toujours à poursuivre les célébrités. Comment les gens qui sont ici peuvent-ils aller là-bas? Ils sont fous. Ils n'arrêtent pas de pousser. Tu as eu ta valise? Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu au prix d'un grand effort. Il me semble qu'il y a une célébrité. Et les gens se sont entichés de lui. Voyez-vous? Ils sont collés à lui comme des abeilles. Toutes ces célébrités savent vraiment très bien qu'elles auront des fans qui les attendent à l'aéroport, qu'elles devraient partir rapidement. Mais toutes ces célébrités aiment aussi prendre des selfies et aussi donner des autographes.
Et ensuite de cela, toutes ces filles sont complètement folles de lui. Pourquoi n'es-tu pas comme toutes ces filles? Je suis différente. Car j'ai une grande confiance en ma destinée. Tu fais tellement confiance à ton destin, ma fille. En fait, ma tante, sachez que j'ai plus confiance en moi-même qu'à ma destinée. Depuis qu'il est dit que les lignes sur votre paume changent tous les 40 jours, eh bien, je ne fais que mon devoir. Ensuite, je laisse tout à mon destin. Le destin change toujours. Mais parfois, ce que le Tout-Puissant écrit dans nos lignes de paume est en réalité impossible. Pour nous de le savoir. À un moment donné, tu ne disposes de rien. Et à un autre moment, tu possèdes tout. Et c'est ainsi que les destins changent. Le tien pourrait changer pour de bon.